Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Le DJI FPV, il a provoqué un énorme engouement. Il était très attendu à la fois par les débutants qui voulaient faire du FPV et à la fois très décrié par les personnes qui font déjà du FPV. La question que vous vous posez sûrement maintenant, c'est est-ce qu'il faut craquer et l'acheter à sa sortie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout de suite, générique. Le DJI FPV est un appareil qui peut à la fois être un drone stabilisé et à la fois un drone en mode accro. Le mode accro, c'est le fameux mode qui vous permet d'aller dans tous les sens, etc. où vous avez un total contrôle sur l'appareil et ses mouvements. La contrepartie, c'est que ce sont des vols beaucoup plus risqués. Vous n'avez pas de capteur d'obstacle et surtout, vous n'avez pas de stabilisation de l'appareil. Vous devez toujours corriger son assiette pour assurer sa stabilisation. Alors, comment arriver à faire un compromis entre les drones type Mavic qui sont bien stabilisés, etc. et arriver dans le monde du FPV avec le mode accro, des appareils qui sont bidouillés, faits sur mesure? C'est le pari de DJI et on va voir ensemble s'ils y sont arrivés. Déjà rapidement au niveau de la caméra, il faut savoir que le DJI FPV est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et en HD jusqu'à 120 images par seconde. Pour les amoureux de la colorimétrie, il peut également filmer en Dessiné-like. Ce qui change au niveau de la caméra et du pilotage, c'est qu'on est moins en grand angle. C'est une vision assez caractéristique des drones FPV et qui pouvait être parfois un peu perturbant pour les personnes qui n'avaient pas l'habitude de ces images. Avec le drone de DJI, vous avez la possibilité d'avoir un angle plus restreint et du coup d'arriver à une vision plus naturelle. Parlons tout de suite de ce qui nous intéresse, les modes de vol. Vous avez 3 modes de vol à votre disposition. Le tout premier, c'est le mode normal. En gros, c'est le mode stabilisé. C'est grosso modo comme un Mavic, mais avec beaucoup moins de latence. On peut aller jusqu'à 50 km/h et les capteurs d'obstacles sont activés. En mode sport, un peu comme les Mavic, vous avez les capteurs d'obstacles qui sont désactivés, mais du coup vous pouvez aller plus vite. Par contre, en contrepartie, l'appareil peut aller jusqu'à 100 km/h. Vous avez également comme possibilité, lorsque vous faites un virage sur la droite par exemple, de laisser le logiciel effectuer une rotation automatiquement pour rendre les images plus fluides, plus cinématiques. C'est ce qui est appelé l'orientation assistée. Mais ce qui nous intéresse le plus sur ce drone FPV, c'est le mode manuel. Là, le drone se comporte comme un drone FPV classique et peut aller jusqu'à 140 km/h. Vous pouvez faire des dives, faire des rotations, etc. Vous avez le drone qui est complètement libre de ses mouvements. Pour passer en mode manuel, DJI a mis beaucoup de garde-fous. Déjà, il faut dévisser une vis à l'arrière de la télécommande pour pouvoir accéder au réglage du joystick pour qu'il puisse aller à 0. Ensuite, il faut associer la position 3 du bouton de gauche pour passer en manuel. Et là encore, vous avez une limite d'inclinaison. Et pour être complètement en mode accro, il faut aller décocher la case limite d'altitude du mode manuel. Pareillement, pour armer les commandes, ça va être différent. Il va falloir faire un double tap au lieu de faire le croisement habituel. Donc DJI a tout fait pour que si vous voulez vraiment avoir le mode accro sur ce drone, voilà, vous êtes au courant, vous avez fait tout ce qu'il faut et vous n'y êtes pas arrivé par hasard. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir basculer entre les différents modes et ça, c'est la vraie révolution. Vous êtes en mode accro, vous voulez attendre un petit peu, et vous rebasculez en mode manuel en mettant les joysticks sur la bonne position et le drone se stabilise. Ça vous permettra par exemple, vous êtes en mode accro, vous décidez de vous arrêter, vous mettez en mode stabilisé et vous pouvez enlever les lunettes, parler à quelqu'un d'autre, regarder le drone à vue, reprendre le contrôle en mode normal et du coup pouvoir repartir en mode accro comme ça dans la foulée. C'est juste génial et c'est vraiment ce qu'on attendait d'un drone, cette polyvalence là. Et pareillement, comme il y a le meilleur des deux mondes, vous pouvez atterrir comme un Mavic. Vous avez les capteurs VPS sous le drone qui vous permettent de vous poser de manière très facile. Une fonctionnalité super intéressante que moi j'attendais sur les télécommandes traditionnelles, c'est un bouton panique. Un bouton où si vous appuyez dessus en mode accro, ça se stabilise et ça vous permet d'éviter de faire des bêtises. Si vous activez ce bouton, du coup, pas de souci, vous pouvez reprendre votre souffle et voir où vous en êtes dans votre vol. Je trouve cette fonctionnalité juste géniale, en particulier pour les débutants. Qui plus est, comme les autres Mavic, vous avez un RTH intégré, un Return to Home, un retour à la maison. C'est-à-dire que si vous avez plus de batterie dans le casque, que vous perdez le retour vidéo, que votre radiocommande n'a plus de batterie, automatiquement il va prendre l'attitude intégrée, revenir et atterrir. Et ça c'est juste génial, c'est du jamais vu dans le monde du FPV. Et en plus de ça, DJI a intégré une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de voir le H du Return to Home directement en réalité augmentée dans les lunettes. Vous partez très très loin, vous vous tournez autour de vous, vous voyez où est le H, vous pouvez revenir dans la bonne direction. Je trouve ce concept juste génial. Vous pouvez également régler la hauteur de vol maximum pour pouvoir par exemple l'utiliser de manière professionnelle, c'est un prérequis. Et comme c'est intégré par défaut comme tous les autres drones, on va pouvoir l'utiliser facilement sans faire de bidouillage avec Betaflight, etc. Et tout est réglable. Les expos sur les joysticks, les LED, les fonctionnalités sur les boutons. DJI laisse vraiment une marge de manœuvre au pilote pour pouvoir avoir une machine sur mesure. Bon, forcément, c'est du DJI et naturellement, il y a des NFZ. Ça, vous pourrez pas passer outre. Mais bon, pour rappel, si vous êtes pro et que vous avez les autorisations, vous pouvez tout à fait débloquer ces NFZ là. Pour devenir pro, on vous rappelle,
école de formation. Et là, si vous crachez, eh ben, vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous allez pouvoir localiser votre drone avec les coordonnées GPS. Vous allez pouvoir activer le buzzer pour qu'il fasse du bruit et savoir où il est plus précisément. Et autre fonctionnalité plutôt sympa, même si vous mettez pas de carte SD dans le masque, vous allez pouvoir voir les dernières secondes de vol et voir où est-ce qu'il est allé exactement. Encore une fonctionnalité bien pratique. Concernant l'autonomie, DJI annonce 20 minutes. Alors bien sûr, c'est toujours large avec DJI. Des premiers retours que j'ai pu voir, c'était plutôt 8 minutes si vous faites du freestyle et 13 minutes si vous faites du vol stabilisé. On est d'accord, c'est déjà énorme pour un drone FPV. Si on compare ça au Mavic, etc., forcément c'est moins bien optimisé, mais dans le domaine du FPV, je vous jure que c'est très long. Il faut une concentration assez importante et sans trop exagérer, je pense qu'on a au moins une autonomie 2 fois supérieure à des drones FPV classiques. On peut vraiment prendre le temps d'attendre en l'air, de se mettre en pause pour pouvoir faire ce qu'on souhaite exactement. Ça va vraiment nous changer des vols où on doit voler vite pour arriver à ce qu'on souhaite et du coup parfois on se presse un petit peu. Parfois avec des Cinewoop par exemple, moi c'était une ligne, une batterie, on recommence, on prend une autre batterie. Bah là ça va vraiment changer. Qui plus est, si vous partez loin, comme pour les Mavic, comme pour les drones stabilisés, le DJI FPV va vous anticiper le temps qu'il faut pour revenir et du coup va pouvoir vous l'indiquer. Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, on a une innovation qui arrive, c'est la Motion Controller. C'est marrant ça ressemble au nom Motion Pilot. C'est une télécommande avec un gyropode intégré qui permet de naturellement suivre les mouvements de la main. D'après les premiers retours que je peux voir sur internet, ça a l'air hyper intuitif et des gens qui n'ont jamais piloté de drone arrivent très bien à s'en sortir avec cette télécommande. C'est un peu le ressenti que j'ai eu moi dans la vidéo que je vous ai indiqué. Alors, le mode manuel n'est pas encore activé pour cette télécommande, il n'est pas possible par exemple de reculer, mais d'après les premiers retours que j'ai pu voir, on a une vraie sensation de voler, une vraie liberté de mouvement qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on devrait ressentir, comme si par exemple on était un oiseau. Alors, après avoir parlé du drone en lui-même, une partie très importante au niveau de l'image. Déjà, une fonctionnalité super pratique, c'est qu'on peut régler le tilt de la caméra. Autrement dit, on peut régler l'orientation, et ça va permettre de modifier complètement notre vol. Sur un drone FPV classique, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un TPU, c'est ce qui permet de régler l'angle de la caméra par rapport à l'angle qu'on souhaite prendre avec la caméra justement. Et bien à chaque fois on devait anticiper, deviner, recréer en imprimante 3D un TPU sur mesure en fonction de la vitesse qu'on voulait prendre. Là, avec le nouveau drone DJI FPV, on va pouvoir régler directement le tilt en live pendant le vol. Et ça c'est génial, parce que si vous avez un tilt faible, vous allez pouvoir avancer doucement et pouvoir garder l'horizon. Et si vous avez un tilt beaucoup plus important, vous allez pouvoir prendre de la vitesse. Autre modification remarquable, encore une fois, sur les anciens drones, on avait la GoPro dessus et la caméra sur le dessous. Là, on va filmer ce qu'on voit, vraiment ce qu'on voit. Donc ça permet d'être sûr qu'on n'est pas hors cadre, qu'on filme bien ce qu'on souhaite regarder et qu'on n'est pas, comme d'habitude, un peu dans l'expectative de savoir si on a bien cadré son image. En plein vol, on peut également paramétrer l'image, comme les ISO, le shutter, etc. Donc là aussi, on sera plus au petit bonheur de la chance de savoir si l'exposition a été bien réglée sur la caméra pendant le vol. Alors, d'après les premières vidéos démo que j'ai pu voir, c'est pas la stabilisation de Real Steady. Je pense que les amoureux de l'image vont vraiment préférer la stabilisation de Real Steady Go. Mais l'image est déjà très bonne. Et ce petit pourcentage qu'il va y avoir en moins sur la stabilisation par rapport à tous les avantages qu'apporte ce matériel, à mon avis, va plutôt pousser les utilisateurs à aller vers ce type de solution. Alors, est-ce qu'on va avoir vraiment une grosse différence? Je pense que ça fera l'objet de tests qu'on va faire sur la chaîne. Et si vous voulez être sûr de ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous. Petit détail, d'après ce que j'ai pu voir, on peut également piloter ce drone avec une tablette ou avec une smart controller. Donc du coup, si on veut passer en mode stabilisé, on peut très bien se passer des lunettes et piloter avec quelque chose qu'on a dans la main. Ça aussi pour du FPV, c'est du jamais vu. Ce qui est vendu actuellement par DJI, c'est un pack avec le drone, la radiocommande et les lunettes. Parlons maintenant rapidement de la télécommande. La télécommande, ça ressemblera beaucoup au design de la Tango 2. On abandonne les grosses télécommandes massives de DJI et on a un format maintenant qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut utiliser pour les jeux vidéo. Et d'ailleurs, DJI vient de sortir un simulateur pour drone FPV qu'on aura plaisir à tester également. Les premiers retours indiquent que c'est une très bonne télécommande avec une bonne prise en main, etc. Pareil, on a hâte de la tester. Et le masque, le fameux masque V2 dont on a beaucoup entendu parler dans la communauté FPV en ce moment, peut être alimenté soit avec une lipo classique, soit avec une batterie externe, mais toujours avec un fil qui pendouille, et ça c'est bien dommage, on aurait bien aimé une batterie intégrée directement au masque. Alors, est-ce qu'on peut piloter avec un masque V2 sur du AirUnit, sur du Cadix, autrement dit sur les modules DJI qu'on utilisait dans le drone FPV avant? Vous avez vu comme je suis déjà convaincu, j'ai parlé de avant. Comme si j'allais arrêter le FPV avec les anciennes machines. C'est fou, je suis sûr que ça va révolutionner le monde du drone. Alors oui, on peut faire marcher du AirUnit avec un V2, mais il faut le repasser en V1, donc c'est-à-dire le redémarrer, le réassocier, etc. Et à chaque fois que vous allez faire la manipulation pour passer de la V1 à V2, il va falloir tout réassocier, donc c'est un peu contraignant. En tout cas, la totalité des retours que j'ai pu avoir indique que la réception est vraiment améliorée. Il y a des tests qui ont été faits entre la V1 avec des anciens drones et la V2 avec ce nouveau drone, et même avec la V2 avec les anciens drones, et visiblement, la V2 améliore considérablement la portée et la qualité de l'image. Et maintenant, parlons
Juste prix, Mathis générique. Dans la vie, il y a des trucs pénibles. Le pack comprenant une radiocommande, le drone, le masque et une batterie est proposé à 1349 € TTC. Vous pouvez ajouter à cela le Flymore Combo qui vous permet d'avoir 2 batteries supplémentaires et un chargeur multiple pour 279 €. Et le Motion Controller, la radiocommande à une seule main, est proposé à 149 €. Et j'ai déjà vu des commentaires qui disaient « Waouh, en fait c'est vachement cher ». Alors est-ce que c'est si cher que ça? Ben moi je trouve que pas du tout. Les lunettes de base coûtaient 600-650 €. Lorsque j'achète une frame comme celle-là toute faite, elle me coûte pas loin de 1000 €. Alors bien sûr, vous pouvez le monter vous-même, mais là on parle de drone qui est déjà tout prêt. En plus, avec une nouvelle radiocommande qui permet d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités, et tout ce dont on a parlé avant, pour moi ça me paraît être un prix très raisonnable et plutôt juste dans le positionnement marché. Vous avez également l'assurance DJI Care qui est proposée en option, qui est à 199 € pour 1 an, 329 € pour 2 ans. Je pense qu'elle sera très utile dans le cadre de FPV, mais j'ai encore un petit doute pour savoir si elle marche en mode accro, il faudra que je vérifie. Et DJI assure être en mesure de pouvoir fournir des pièces détachées en cas de crash. Voilà, c'est une vraie question, c'est est-ce que du coup ça va être plus ou moins solide? Est-ce que ça va être facilement réparable? Forcément, ça va être un peu plus fragile parce que c'est du plastique et je pense que quand même le carbone est sacrément résistant. Celle-là, j'ai jamais réussi à la casser. Et bah forcément d'un point de vue réparabilité, un drone FPV comme ça se faisait avant, ça sera plus facile. Sauf que pour moi, dans le monde du FPV, le plus facile est tout à fait relatif. Voilà, vous avez à peu près maintenant toutes les informations qu'il vous faut. Si je devais porter rapidement une conclusion, c'est que c'est une très belle intégration d'une nouvelle utilisation du drone qui est en train de voir le jour et une très belle intégration à la fois logicielle et matérielle de ce qui se fait de mieux dans les deux mondes. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Pour qui est-ce qu'est fait ce drone? Bah déjà, assurément, pour les débutants, les personnes qui veulent commencer avec le FPV, c'est un drone parfait pour ça. Pour les encore plus débutants, qui ont même jamais piloté de drone, avec la Motion Controller, c'est encore plus parfait que ça. J'ai vu vraiment plein de témoignages de testeurs qui disaient qu'ils ont fait piloter avec la Motion Controller pour des personnes à la première fois un drone et que ça s'est super bien passé, qu'ils étaient très à l'aise. C'est clair que ça sera pas fait pour des personnes qui aiment bricoler leur drone et le faire sur mesure. Ça sera non plus pas du tout fait pour les personnes qui veulent faire du freestyle ou de la race. Par contre, pour ce qui est du fun, du plaisir en vol, de la simplicité d'utilisation, ça a l'air vraiment d'être un drone génial. Et la dernière question qui se pose, c'est et alors, pour la vidéo, pour le rendu cinématographique, est-ce que ça vaut le coup? Et ben ça, on saura très bientôt. En tout cas, d'ici là, je vous invite, si vous souhaitez l'acheter, à passer par les liens affiliés qu'il y a en commentaire. Ça nous aidera à continuer à produire ce genre de vidéos. Et je vous dis, j'espère à très bientôt. Je vais attendre le facteur avec impatience pour de nouveaux vols. Salut! You up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a